tout le monde. Oula, ça fait une sacrée ombre. Hein. Ouais, je vais voir pour la lumière, pour que ce soit plus agréable pour vous. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous proposer plein de choses. Du coloriage, forcément, en veux-tu en voilà. Dont celui-ci, dans le best-of. C'est à cause de Stitzaz. Je suis tombée sur sa vidéo ce matin. Salut. Et elle a entamé ce coloriage. Ben, résultat, ça m'a donné envie. Donc, je vais la rejoindre. Ouais, ça, je l'ai toujours pas fini. Je sais même pas si je vais le finir un jour. En fait, j'avais une idée pour le faire. Je voyais quelque chose de très pétant, très rouge, bien puissant. Je me suis arrêtée en route. Résultat des courses, je sais pas quand est-ce que je vais le finir. D'ailleurs, si je ne me mets pas de marque-tapage, je ne penserais pas à le finir. Faut que je le finisse. Tac, tac, tac. C'est lequel qu'elle a commencé? Il faut que je retrouve juste la page. C'est pas le plus facile. Ouais, comme d'habitude. Tac, tac. Non, ça, je l'ai fait. C'est okay. Celui-là, là, c'est aussi à cause de Stitzaz, mais je vous le fais voir après. Oh, je ne vais pas vous donner tout de suite. Hein. Hop, hop. Elle m'a donné envie de le faire. Parce que je pense rarement à retourner dans ces livres-là. Il faut dire que je colorie beaucoup. J'ai beaucoup de livres aussi. Mais où c'est qu'il est? Il sera plutôt vers le côté automne. Bah voilà. Elle est partie sur les grands tournesols. Et ça m'a donné envie de refaire un truc que j'ai déjà fait. Alors oui, refaire quelque chose qu'on a déjà fait, c'est moins drôle, les patati et patata. Mais de refaire un coloriage que j'ai fait un peu dans le style Summer Night. Oui, je suis allée le chercher quand même. J'avais fait ça. J'avais adoré le faire. Je l'avais fait en duo avec une petite... Oh, je sais même plus son nom. En fait, c'est ça le problème. C'est quand on fait des coloriages, en duo, en trio, en machin, en bidule, ou pour des challenges, eh ben, on ne peut pas l'écrire là sur les pages. Forcément, ça fait un peu bordélique. Et ce qui fait qu'après, quand on revient dessus, eh ben, on ne sait plus avec qui on l'a fait. Et ça, moi, en tous les cas, enfin, c'est parce que je ne suis pas organisée, on est bien d'accord, ça m'ennuie beaucoup. Donc, en fait, j'avais envie de repartir un petit peu sur ce principe-là, mais là, sachant que, cette fois, j'aurais pas les espèces de papillons qui m'ont cassé les pieds, mais un stade. Ils sont beaux, mais je trouve qu'ils ne ressortent pas suffisamment. Donc, je pense que je vais essayer de reprendre un petit peu cette idée-là. Bon, par contre, on est bien d'accord que Rita Berman, je me trompe pas de nom, hein. Rigoler, je confonds en ce moment, je mélange tout le monde. Rita Berman, les cœurs font moins réalistes. Donc, il va falloir en fait que je fasse abstraction. Ça, c'est un grand truc avec les Rita Berman. Il faut faire abstraction de tous les gui qui sont au milieu. C'est pas le plus compliqué. Pour le fond, ce sera ou du pastel gras ou de l'aquarelle. Mais pas l'aquarelle que j'avais mis dans le Summer Night, parce que c'est une aquarelle qui, c'est pas qui est traverse, c'est qu'avec le temps, et surtout avec les fixatifs, ça fait rose derrière. Et ça, j'en ai marre. Donc, on va voir. Pas de l'acrylique en tous les cas, ça c'est sûr, parce que l'acrylique c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est trop plat. Un peu trop plat, pas pour celui-là. Donc ça, c'est mon coloriage, on va dire, en fil rouge? Non, enfin bon, celui qui va me suivre durant cette vidéo. Pour le moment, je vous emmène avec moi pour un petit unboxing. Non, bon, d'accord. Disons que je suis pas sage. On va dire ça comme ça, ce sera plus simple. C'est mieux avec la lumière du jour. Hein. Oh oui, c'est vraiment mieux. Alors, j'ai eu une petite arrivée. Faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vraiment des trucs qui sont utiles. Ça vient de chez Temu. Je vous coupe le son. Bon, j'ai bien fait de vous couper le son parce que punaise, côté emballage, c'est vraiment pas économique hein, avec Temu. Alors, je me suis repris des petits pinceaux à réservoir d'eau. Alors, je sais, c'est pas une grande qualité, c'est pas formidable et tout. Ça me suffira amplement pour ce que j'en fais. Si je veux faire de l'aquarelle artistique, j'ai mes pinceaux, hop là. Est-ce que c'en est un? C'en est pas un. C'est celui-ci. Voilà. Ceux-là, par exemple. Et encore, celui-là, il est beauf. J'ai mes petits gris que j'avais récupérés de mon père quand il est parti, qui sont très bien. Je les garde précieusement et je les utilise que pour faire de l'aquarelle artistique.
quand c'est pour faire de l'aquarelle, sur mes livres de coloriage, j'avoue, je prends pas forcément des trucs de très grande qualité. Voilà, je fais comme je veux d'abord. Donc, hop là, plein de petits pinceaux, différentes tailles. Vous voyez pas? Je vais l'ouvrir. C'est mieux comme ça. Alors, il y a des pointes moyennes, en veux-tu, en voilà, des pointes carrées. J'essaie de bien remettre sans arracher les poils parce que je suis pas très douée. Oh, mais je te jure, je pense pas être la seule. Oui, alors on le dévisse en sens inverse. Hein, on n'oublie pas. Des tout petits comme ça, voilà. Des petites pointes, ça me va très bien. Et les gros qui sont là-bas. Ouais, j'ai un mal fou à remettre les capuchons. Hein. Les tout petits, ça c'est pareil, c'est une petite pointe. Elle est toute petite, elle est géniale. Pour moi, ça c'est génial pour les tout petits espaces. Ce genre de choses. Et les gros de gros pour faire les fonds. Moi, ça me convient très très bien. Alors, ce que j'utilise moi pour faire pour remplir, parce que je suis un peu chiante, j'utilise beaucoup de larmes artificielles. Bon, je porte des lentilles, tout le monde s'en fiche. Mais donc, j'utilise beaucoup de larmes artificielles. Ce qui fait que je garde parfois un ou deux petits trucs comme ça. Je fais put put, je récupère l'eau et put put, je mets dedans. Put put. Voilà, ça c'est dit. Donc, il y a mes petits pinceaux aquarelle. Déjà parce que j'ai recommencé à faire un petit peu d'aquarelle dans mes créations. Oh, c'est un grand mot. Dans mes coloriages. Et puis surtout parce que je retrouve plus les miens et qui sont dans un... Et ceux que j'ai retrouvés, ils étaient dans un état, t'as peur. Ce que j'ai pris d'autres, alors, eh ben, j'ai pas coupé bien. On recommence. Je me suis pris ça. Ah ouais, ça vous aide, hein. Non, dans ce sens-là, c'est mieux. C'est des petits pinceaux pour faire du pastel. Alors, j'arrive pas à les attraper. Il y a une pointe dure, vraiment dure, hein, je vous assure, qui serait pour du pastel gras, et une pointe plus mousse, plus tout douce. Là, si j'appuie, ça sera en bobine d'en soie pour la pastel sec. Donc, il y a un gros et il y a un petit. Parce que c'est bien gentil, mon histoire, mais je ne sais pas si vous avez aperçu dans mes différentes vidéos, mais j'utilise beaucoup des petits bouts de sopalin que je découpe et que je fais et que je trempouille et que voilà, c'est pas hyper pratique, j'avoue. Et puis peut-être qu'avec cette partie-là, peut-être que j'aurai moins de matière qui partira. Parce qu'avec ça, j'utilise forcément le White Spirit. Mais avec ça, j'aurais peut-être pas besoin d'utiliser le White Spirit. D'un autre côté, théoriquement, j'ai quelque part, toujours le même problème, il faut vraiment que je range mes affaires, moi. J'ai quelque part des trucs exprès pour les pastels gras qui sert à étaler. Les fameux trucs en papier, là, les espèces de crayons de papier. C'est en papier, pas à papier. Oh là là, c'est du vocabulaire, ça devient compliqué. Donc ça, je vais l'essayer. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais l'essayer. Il faut surtout, en fait, que je les range correctement. Comment te dire qu'il va falloir que je trouve un petit carton, une petite boîte, pour mettre tout ça. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Ouais, je me suis pris plein de trucs. Je me suis pris ça. Alors, on se moque pas. Pourquoi avoir pris autant de crayons? Hop. Déjà parce que je les perds tout le temps. Je sais pas ce que je fais avec mes feutres blancs. Voilà. Quand j'en achète, je sais pas où je les mets. Donc ça, théoriquement, c'est de l'acrylique marqueur blanc. Ça devrait faire l'affaire. J'en ouvre un et j'essaye tout de suite. Alors, hop. C'en est dès qu'on amorce. Je vais pas vous le faire en direct, je vais le faire à côté. Je vous montre. Alors, ils sont vraiment pas faciles à amorcer. Hein. Faut être patient. Mais ça a l'air de faire le truc. Je veux dire par là, ça a l'air de marquer blanc de blanc. À voir dans le temps. Celui-là, je me le garde de côté vu qu'il est ouvert. Je me le garde là. Ça va aller dans ma réserve. Donc, il faut vraiment que je me trouve une boîte pour faire une réserve. Sans que je me fasse disputer par monsieur banquier. C'est pas le plus facile. Non, mais comment ça, je cache mes affaires? Un petit peu. Mais il sait que je suis un petit peu problématique là-dessus. Alors, j'ai pris aussi du noir. Certains vont dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces noirs? Bah, en fait, non, je vais pas m'entartiner la nuit, hein, on est bien d'accord. C'est surtout parce que
je suis repartie dans le coloriage mystère. Et pour moi, j'en avais marre. J'ai mes feutres noirs qui ont rendu l'âme très vite. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, c'est pas idéal. Donc je me suis dit, des petits marqueurs comme ça, pas cher, ça peut le faire. Donc l'idée, c'est qu'il faut que je les mette ensemble. On va les mettre de ce côté-là. Ouais, j'ai des boîtes, franchement, j'en ai partout. Donc ça va dans ma réserve. Hop là! Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, d'accord, c'est vrai. Dans le genre, j'ai peur de manquer, j'en ai pris une autre petit lot. Mais ça, à mon avis, c'est parce que j'ai dû oublier de les enlever de ma liste. Donc, eux, ils n'ont pas besoin d'être amorcés. Ça fait le truc. Bon, c'est des pointes très fines, donc pour du petit détail, ça peut le faire. Je pense que c'est à peu près la même couvrance. À mon avis, il faudra faire peut-être plusieurs couches pour que ça soit pas mal. Mais ça le fait. Et petit détail, ça sent quand même l'alcool, donc il faudra que je fasse attention sur quelle matière je l'utilise. Je garde celui que j'ai ouvert. Le dernier petit truc qui était dans mon paquet. Alors ça, j'avoue, c'est pas que pour moi. Non, mais j'ai trouvé des excuses. Hein. Je me suis pris des marque-tapages. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de me battre avec mes petits post-it, mes petits machins. J'aimerais bien pouvoir mettre justement des post-it de ce que je veux, les défis, les challenges, les idées, les packs et tout ça. Alors, hop là, je les ai séparés en deux. Pourquoi? Parce que je pense que je vais en donner une partie à ma fille, qui lit énormément. Donc, si elle veut prendre des notes, des machins, des bidules. Et une partie pour moi. Voilà. À la limite, je vais peut-être pas prendre tout pour moi. Parce que j'ai aussi ma nièce qui lit énormément. Et ma nièce, je l'ai vu utiliser des marque-pages. Mais alors, c'est pire que tout. Je l'ai vu corner la page pour marquer sa page. J'ai eu très mal. Je lui ai déjà offert des marque-pages papier. Mais là, avec les post-it, peut-être que ce sera mieux. Bon, bah c'est parti, hein. Je suis retournée comme prévu dans le Rita Berman, sauf que je vais m'attaquer à mon fameux petit cœur. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Donc en fait, je vais faire tout mon cœur avec ces fameux petits feutres, faire un aplat de couleurs, quelque chose de très simple. Et je l'ai déjà essayé. Bah ouais, fallait bien que je les essaye. Ça fait le truc. Ça marque, c'est le truc. Ça me convient très bien. Je vais repasser après toutes les zones en blanc. Ça fera un peu comme cet effet Starlight, Galaxy, machin, là, le truc qui est très à la mode, mais en duochrome. Moi, ça me va. Je fais ça comme ça. Allez, hop. Je vais peut-être pas vous faire voir la plate couleur, c'est peut-être parce qu'il y a de plus intéressant. Donc, je coupe. Je vous reprends après. Et puis, peut-être qu'après, je me déciderai à aller dans mon fameux tournesol. Ah oui, alors attendez, parce que je vous l'ai pas fait voir. Il me manquait le fond. Tout à l'heure quand j'ai tourné les pages. Oui, tout à l'heure, parce qu'on est toujours dans la même journée. Et oui, quand je décide de faire des coloriages, je suis complètement... Bref, j'ai terminé mon petit sans pipi. Mais c'est de sa faute, hein. Alors, ce que je pourrais faire, c'est le blender un peu. Ça, j'avoue, c'est la seule chose que je pourrais faire. Là, c'est du pastel gras que j'ai blendé, mais en faisant des tap pour donner un effet herbeux. La seule chose, c'est que ouais, avec le Wet Spirit, on perd énormément de matière. Donc, ça rend pas top moumoute. Vous avez la lumière qui tombe en plein dedans. Je ne sais pas comment faire. Et j'ai pas de cache. Et je ne vais certainement pas fermer mon volet. Hein. Bon. Et pour une fois qu'on a du soleil. Donc, je fais mon petit rouge. Je mets le blanc dans la foulée. Et après, j'attaque mes fameux tournesols. Bah ouais, mais c'est de sa faute, elle m'a titillé. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi là, ces prochains temps? Vous avez dû apercevoir dans mes différentes vidéos mon fameux petit carnet comme ça. Il est moche. On est bien d'accord. Je mets les trucs à la v'là comme je te pousse, mais ça me convient pas. Ça me convient pas, c'est pas beau, c'est pas esthétique, c'est pas... voilà. Et comme je voudrais pouvoir garder une traçabilité de tout ce que je fais, parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, je ne sais pas pour vous, mais on fait les choses, on fait parfois des choses magnifiques,
mais on ne se rappelle plus qu'on les a fait. Et donc, on a l'impression de rien avoir fait. En tout cas, moi, ça me donne cette impression. Donc, en fait, je me tâtais à peut-être prendre directement tous mes coloriages que j'ai faits, donc janvier, février, mars, début mars, pour être exact, les imprimer en toutes petites vignettes, les coller, et à côté, mettre déjà quelle matière j'utilise, quel médium, ainsi que les challenges pour lesquels je l'ai utilisé. Et quand c'est des duos, le préciser. Et faire un code couleur au passage pour chaque chose. Par exemple, les duos, trios, mettre le nom d'une certaine couleur, parce que sinon je ne le vois pas. Alors pour ça, je pensais ou bien partir sur des feuilles volantes comme ça, ou bien sur un cahier A4, sur des feuilles de classeur A4, parce que comme ça, je pourrais mettre plusieurs années dans un même classeur, ce qui pourrait être pas mal accessoirement. Ouais, ça pourrait être une idée. Ou alors, je me suis trouvé un petit truc l'autre jour quand je suis passée à Nose. Ça, je ne vous l'ai pas fait voir. J'ai trouvé cette petite chose. Alors, je ne suis pas du tout Astérix et Obélix. Voilà, enfin, moi, je suis plutôt Obélix que Astérix. Ça, c'est la vision de ce qu'il faudrait que je sois. Soit Astérix, pas Obélix. Bon, bref. Oui, on remerciera les enfants. C'est un paperbank. J'adore ces trucs. Le papier est magnifique. Les couvertures sont extraordinaires. Les finitions sont... Si je pouvais m'en offrir régulièrement, je le ferais. Au prix où ils sont, c'est pas possible. Donc, bref. Nose, merci. C'est un petit agenda. Et donc, je me tâtais. Ou bien je me le garde comme agenda et je me fais, vous savez, le fameux truc, 3 trucs beaux qui t'est arrivé dans la journée et tu blablates pour garder une trace. Ou alors, je l'utilise justement pour mettre mes coloriages. Alors, et à ce moment-là, je fais comme s'il n'y avait pas la date. Je ne m'occupe pas de ça, j'utilise simplement l'espace, je mets les choses, blablabla, et ainsi de suite. Ça pourrait être intéressant. Étant donné que c'est un livre que c'est pour une année, il y a quand même 400 pages. Théoriquement, je ne pense pas que je ferai 400 coloriages. Quoique l'année dernière, quand même, je crois que j'en étais à 350 ou un truc comme ça. Ouais, l'année dernière, j'ai dépoté. Hein. Et vu comment je suis partie là cette année, il y a des chances que ce soit la même, voire plus. Que faire? Mais en même temps, j'ai plein de livres, donc j'ai envie d'aller partout. C'est ça mon souci, c'est que j'ai peur de ne pas avoir assez de place dans un seul livre. Bon, ça c'est encore en réflexion, vous voyez. Mais c'est le but. Pourtant, mon petit carnet comme ça, je me le garde. Hein. Je continue à me le garder pour marquer tous mes challenges, tous mes trucs. Parce que je suis très, très bordélique. Donc, si je ne marque pas comme ça, eh ben, je ne sais pas qu'est-ce qui va dans quoi. Et ouais. Et puis, comme ça, j'arrive à suivre tous les petits challenges, défis, concours, machin, bidule. Moi, c'est surtout pour me booster un petit peu. Parce que je suis du genre à ne pas savoir quel livre entamer. À ne pas quel livre prendre, quel coloriage prendre. Alors quelquefois j'utilise justement les idées des autres. La preuve, j'ai envie de faire les tournesols parce que l'autre elle est partie sur les tournesols. Qu'est-ce que vous voulez? Que demande le peuple? C'est comme ça. Nouveau jour, nouvelle activité, mais avant tout, je vous fais voir donc le petit cœur, je l'ai terminé. J'avoue, je me suis pas cassé la tête. Voilà, j'ai fait ça. Tout simplement. Bon, pourquoi est-ce que j'ai pas fait plus d'efforts que ça? Déjà parce qu'il m'inspirait pas. Et ensuite parce que j'ai été interrompue. Si. C'est le truc interruptus. Hein. Voilà. Parce que j'ai monsieur Doudou qui m'a emmené faire des courses. Je me suis offert une nouvelle chaise. Une vraie chaise. Le ballon ergonomique, machin bidule. Eh, mais vous êtes en train de partir. Revenez me voir. C'est quoi ce truc? Le ballon ergonomique, c'est génial, c'est très bien, ça peut certainement être efficace, mais moi, ça me donne très très mal à la hanche, donc c'est pas idéal pour moi. Voilà, ça c'est dit. Donc, je me suis trouvé une nouvelle chaise de bureau, l'assise est d'un confort monumental, j'adore. Bref, et en plus pas cher, on s'en fout. Voilà, mais voilà ce que ça donne, ce qui fait que qui dit faire des courses dit... beaucoup d'autres courses parce qu'on est allé se promener, patati patata. En plus, j'avais besoin d'épingles à linge parce que maintenant qu'il y a un gramme de soleil, je mets mon linge dehors. Si. Bon, bref.
Et puis bah, j'avais le grand qui avait envie de conduire, hein. Depuis qu'il a son permis, dès qu'il peut, il prend la voiture. On s'en fiche. Donc par contre, forcément, j'ai toujours pas avancé mes petits tournesols. Si je me mets un post-it, peut-être que ce sera mieux parce que je me rends compte qu'à chaque fois, je cherche ma page. Bon, je retrouve pas mes petits post-it. Pourtant, j'en ai acheté, hein. Vous les avez vus passer en plus juste avant. Mais je sais pas où est-ce que je les ai mis. Donc, il y a ces petits tournesols que je veux faire. Ça, c'est sûr, je les ferai. Quand? Je sais pas, mais il faut que je les fasse. Donc lui, je le mets de côté. Je vais partir sur une nouvelle petite activité. Enfin, une nouvelle. Sur une autre activité qui n'a rien à voir avec le coloriage, mais qui a tout à voir, en fait. J'ai des blocs Disney. Ça, c'est le dernier, celui que ma fille m'a offert. Celui-là, par contre, je ne vais pas le dépouiller. J'avais les blocs grands classiques, je sais plus quoi d'ailleurs. Je crois que j'avais le grand Girl Power, le grand format, hein, celui qui était passé à une époque. Bref, voilà. Je les avais. Et je les avais dépouillés, c'est-à-dire que j'avais, hop, enlevé toutes les pages, en me disant, je vais les mettre dans un lutin. Sauf que dans les lutins, ça fait des trucs épais comme ça. Et pour moi, c'est absolument pas pratique du tout, du tout. Enfin, ça, c'est pas mes blocs. Mes blocs, en ce moment, ils sont dans d'autres pochettes. Pour faire simple, l'idée, c'est de prendre ma relieuse que j'ai trouvée à Leclerc à l'époque, vraiment une promo nickel chrome, et de récupérer tous mes blocs qui sont dans des pochettes comme ça en vrac, et de faire des petits boudins. Des petits boudins avec des reliures que j'ai trouvées à Bureau Valais. Merci Bureau Valais. J'ai directement pris la grosse boîte de 100 parce que de toute façon, j'ai de la place au sous-sol. J'en profite pour mettre au stockage. Mais en même temps, je vais déjà en dépenser pas mal. Allez, c'est parti, on commence déjà par les Léopold. On se retrouve en ce lundi. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai été pas mal occupée. Ça m'a pris un temps phénoménal à faire mes reliures. Mais vraiment, j'aurais pas pensé. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire mon bloc grand classique. Ouais, j'ai mis une feuille plastique parce que je trouvais que ça tenait mieux. Et le portrait. Les deux dans un seul boudin. Vu que c'est des boudins de 100, 120, 150 pages, j'ai tout mis ensemble, 60 et 60, ça fait bien 120 pages. Allez, hop là, emballé, c'est pesé. Ensuite, dans les livres que j'avais réimprimés suite à Merci l'inondation, je ne vais pas reprendre toute mon histoire. Hein. J'avais donc les Aepol, il faut vraiment que je voie lesquels c'est quoi. Donc, j'ai réussi à faire les trois. Ah, j'en ai sué, mais vraiment j'en ai sué. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de pages. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que dans le premier, il y a beaucoup moins de pages. Mais vraiment beaucoup moins. Alors, ou alors, quand j'ai réimprimé, j'ai pas tout réimprimé. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je sais, je me suis un peu plantée. J'ai mis un coup à droite, un coup à gauche, ce qui est un peu pénible. Ça, c'est celui que j'avais fait en duo, trio, avec Coralie Coloriage et Émilie Coloriage. Je crois que c'est ça les noms. Voilà. Je mélange à chaque fois, désolée. Alors, je suis très loin de l'original, on est bien d'accord, mais il faut toujours que je parte dans des trucs complètement barrés, moi. Je le trouve toujours aussi magnifique. La seule chose, c'est, moi, les fonds, je sais pas comment les faire. À l'aquarelle, c'est... Bah oui, vu que c'est de la réimpression, c'est pas du papier de très grande qualité. J'aurais dû prendre du papier de meilleure qualité. C'est de ma faute. Mais franchement, voilà. Alors, pastel gras, pastel sec. Je vois que ça comme matériel. L'aquarelle, j'essayerai, mais je suis pas sûre de mon coup. Et puis, bah voilà. L'idée, c'est que vu que je me suis un peu plantée, j'ai un coup l'image à droite, un coup l'image à gauche. Je vais devoir m'amuser. Il faudra surtout que je mette une protection pour avoir un appui. Je blabla, je blabla. Et alors, ça, c'est des livres qui datent de très très loin. J'avais le Zippy. J'adore celui-là. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est ça. C'est très mal imprimé. Mon imprimante avait décidé de m'emmerder. Hein. Mais l'idéal, c'est que j'ai de quoi faire les coloriages. Un peu l'image de base. Là, c'est vraiment intéressant pour faire les images de jeu de lumière. Je sais pas si vous voyez, on le voit. Enfin, mon impression est bof, mais bon. Voilà. C'est là que je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de me les réoffrir.
malgré le fait que tout ça ait été inondé. Vous imaginez pas comment j'ai été dégoûtée. Vous imaginez un petit peu les sommes que ça représente, tout ça à cause d'une petite canalisation d'eau. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait le mystique. Le Mystica que je vais enfin pouvoir reprendre parce que quand je le vois pas, eh ben j'y pense pas. Et il est beau celui-là. Mais alors, je suis désolée, les portraits sont d'une beauté. Bon, la qualité de papier que j'ai pris n'est pas formidable, on est d'accord, mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Et je vais essayer de le faire vraiment au crayon, peut-être même avec une base d'aquarelle, pourquoi pas. Ouais, en protégeant bien ma feuille. Limite en mettant un gesso et ensuite je fais de l'aquarelle. Pourquoi pas? Ça fait une surcouche. Une sous-couche pour être exact. Alors gesso, gesso, chacun fait comme il le sent. Tac, tac. Ouais, mes pages se sont à moitié collées, ça c'est chiant. Mais il y en a vraiment des beaux, des... Ah là. Ma petite elfe, elle est belle. Mais j'aurais... Perso, si je la fais, je vais certainement pas la faire dans ces teintes-là. Je trouve ça trop pâle, trop fade. Bon, bref. Il y a lui. Il y a celui-là. Je sais pas si vous le connaissez. Il me semble qu'à la base, c'est un format A5. Mais quand je l'ai réimprimé, je l'ai mis en A4. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça quand on fait des bêtises. Hein. Ne jamais mettre. Mais vraiment, pensez à faire en sorte que vos livres ne soient pas à côté de, je sais pas, de l'eau, du feu, de... voilà. Bon, c'est des images pas forcément extravagantes, on est bien d'accord. À l'époque, je l'avais pris. Ça fait le truc. Donc j'ai fait tout ça. Tout ça, tout ça. Mais j'ai fait autre chose aussi. Outre le fait de faire mes montages vidéo, on est bien d'accord, mais ça, c'est pas le plus important pour vous. Je me suis décidée à m'offrir quelque chose. Ça faisait très très longtemps. Je me suis offert un nouveau jeu vidéo. Comment vous dire que je suis un petit peu... Je pensais pas m'accrocher à ce point-là. J'ai vraiment accroché. Ça me fait penser un peu au... c'est pas les Minimoy, mais en plus je dis des bêtises. Animal Crossing, mais sans les problèmes d'Animal Crossing. C'est-à-dire que Animal Crossing, il y a une seule île pour toute la famille. C'est-à-dire que moi, si je joue, si je suis maître du jeu, je joue, ok. J'ai ma fille qui veut jouer à Animal Crossing. Elle n'a pas sa propre île. Elle est obligée d'être sur mon île que j'ai déjà avancée, où j'ai déjà progressé. Et la progression de ma fille réapparaîtra sur ma progression. C'est chiant. Je suis pas la seule à le dire. Hein. C'est hyper chiant. Dream Valley, chacun a sa vallée. Moi, je suis là. Ma fille aura la sienne. Si mon fils veut le faire, voilà. Je pense pas qu'on mariera, hein, on s'en doute. Je crois pas que ce sera un jeu qui l'intéressera. Mais voilà. Donc, comment vous dire que voilà. Par contre, j'ai été très étonnée. Bon, vous me direz, je suis d'une ancienne génération, on est bien d'accord. Hein. C'est la première fois que j'ai un jeu où il n'y a pas de cartouche. Où ça a été des codes. Et je pensais vraiment que ça allait être le bazar, le bordel, le machin, le bidule. Ça s'est fait tout seul. Tout seul, tout seul. Par contre, oui, il faut avoir de la mémoire sur la console. Donc, pensez peut-être à avoir une cartouche supplémentaire. Vous savez, une mémoire supplémentaire qu'on insère. Nous, on en avait pris une il y a longtemps parce que forcément, avec les gamins, vous vous doutez bien, les jeux, ça va vite. Hein. Voilà. Bah, les Noëls, les anniversaires, les machins, les bidules, les papas, les mamans, les papis, mamie, tata, tonton, titi, tata, tato. Voilà, ok, on se doute bien. Ils sont pas à plaindre. Non, ils sont pas à plaindre. Les pauvres malheureux. Là. Donc, et pourtant j'essaye de faire attention. Voilà, donc en fait j'ai passé toute mon après-midi hier à faire ça. J'ai bien avancé. Enfin, moi je trouve avoir bien avancé. C'est surtout que j'arrive bien à manipuler. Parce que le souci, c'est que j'adore les jeux vidéo. J'ai une époque où... je suis de l'époque des jeux Tomb Raider. Donc, voilà. Sauf que je peux plus jouer à Tomb Raider et autres jeux comme ça. Uncharted... ouais, je le dis à ma manière. On s'en fiche. Même les Rainbow Six, et tout le touti, là, tous ces jeux-là. Je peux pas parce que ça demande trop de rapidité, connexion, main-yeux. Les petites mains et les petits yeux. Ben moi, je peux plus. Voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh ben, vu qu'on est lundi, déjà, j'attends tranquillement l'heure pour pouvoir aller à mon atelier. Pour leur faire un petit atelier collage.
Oui, du collage art. Je vous en ai déjà vaguement parlé. Il faut vraiment que je vous fasse voir ce qu'on fait. Bah attendez, bougez pas. J'adore. À chaque fois, je vous dis bougez pas, mais vous vous en fichez, vous êtes derrière votre écran. Donc, ça, c'est un vieux livre que j'ai récupéré. J'utilise beaucoup de la récupération. Le collage art, c'est pas comme l'art journal. C'est... Ça n'a pas vocation à être extrêmement esthétique, avec plein de médiums, plein de peintures, des froufrous, des dentelles, des machins, des bidules. L'art journal, c'est magnifique, c'est clair. Je dirais jamais le contraire. Mais c'est... Je trouve que ça demande trop de matière, trop. Le collage art, ça demande quoi? Un support. Alors moi j'ai pris un vieux livre, mais vous pouvez prendre de simples feuilles, hein, même du papier journal si ça vous tente. Voilà. Et des magazines, des trucs comme ça pour pouvoir faire des collages. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire, moi j'aime bien mettre un peu de pastel gras, pastel sec, c'est mon goût. On peut mettre un peu d'acrylique, on peut mettre ce qu'on veut. Je suis en train de vous faire bouger toutes les 20 secondes, ça va? Vous n'avez pas trop mal au cœur, tout va bien? Ok. Je mets souvent un fond. Ensuite, je vais chercher des images qui me tentent, qui m'inspirent, dans les magazines. Les magazines, j'en ai une pile comme ça, c'est quelque chose. Et je me fais des petites pages. Alors ça, c'était pour 2025. Ça, c'était pour le sourire. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une petite phrase. Je sais que les petites dames avec qui je suis, elles ne sont pas trop dans les petites phrases. Quoi que ça commence. La gourmandise, bah oui, les péchés de la gourmandise, vous vous doutez bien que personnellement, je le connais bien. Hein. Bon, bref. À la base, je voulais faire les 7 péchés capitaux. Ça s'est arrêté vite fait. J'essaye de faire des petites pages comme ça. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais terminé. C'était sur les fleurs. Et chaque semaine, le nouvel an, il faudrait vraiment que je mette du scotch d'ailleurs. Le bonheur. Tu m'étonnes, le bonheur, être simplement allongé, tranquille, sans se compliquer. Les clés. Ça, je sais plus, je crois que c'était sur le cœur. Le cœur, moi je suis partie sur l'organe du cœur, il y en a qui sont partis sur le cœur, la générosité, voilà. L'eau dans tous ses états. L'alimentation. L'automne. Je l'ai jamais fini. Ça, c'était juste pour ouvrir le livre. Alors oui, rien n'est dans l'ordre hein, chez moi. Si je pouvais faire les choses dans l'ordre, on le saurait. Ici, la femme dans tous ses états, bah, c'est le dernier que j'ai fait. C'est forcément pour la fête de la femme, du 8 mars. La journée mondiale de l'ours blanc, qui était, je crois, le 4 ou 5 mars. Je sais plus, dans ces eaux-là. Voilà. Voilà, et j'essaye à chaque fois de faire ce genre de petites choses. Ça, c'était pour la Saint-Valentin, je ne l'ai jamais terminé. C'était des petits collages, des petits machins, des petits... J'ai jamais terminé. La journée mondiale du livre, le 2 mars. Je ne sais même plus. Les émotions, en veux-tu, en voilà. Alors, ouais, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas collé grand-chose, hein, mais moi, ça me suffit. Je passe 2 heures, 2h30 avec des petites dames, on parle, on papote, on fait blablabla. On se donne des nouvelles, on s'initie, on se donne aussi des idées. Bah oui, parce que chacune d'entre nous va inventer ses propres pages. Bon alors comme je vous ai dit, moi j'ai déjà préparé certaines pages en mettant des fonds. J'ai mes feuilles qui sont en train de partir, il faut vraiment que Je savais que je l'avais acheté pour quelque chose, vous voyez? Je le savais. Donc je vais commencer à faire un peu de collage. Mais ça, je ne vais pas vous le faire avec vous, vous n'en avez rien à faire. Voilà. Déjà que je vous raconte ma vie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais mes pages sont en train de se carapater. C'est quelque chose. Bon, je vais faire un peu de collage. C'est parti. Oh là là, ça se... Oh, c'est de pire en pire. Oui, alors pourquoi je prends du scotch comme ça et non du scotch transparent? Parce que le scotch transparent, on peut rien mettre dessus, ça colle pas bien. La colle colle. J'utilise pas n'importe quoi comme colle. Attention, hein, vous pouvez utiliser des colles bâtons, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais personnellement, j'utilise de la Cléopâtre. Et j'aime bien ceux-là parce que, voilà, je l'ai trop fermé. Elle a un petit pinceau. Ce qui fait que moi, ça m'évite de me galérer. Je te prends dans un pinceau et je t'étale et voilà. Et on peut le recharger en ayant les grandes bouteilles de Cléopâtre, de colle Cléopâtre. Oui, j'ai une grande bouteille d'1 litre, mais elle est rangée en sous-sol.
Donc celui-là, je le garde dans le bureau. Et comme ça, tout est bon. D'ailleurs, mon bureau, j'ai la nouvelle chaise, mais alors mon bureau, maintenant, j'ai une mauvaise idée. C'est-à-dire que j'avais pas regardé, je vous ai raconté que je m'étais offert une nouvelle chaise. Et ben le problème, c'est que j'avais pas regardé, c'est que c'est pas là où on pose les bras le problème. Ça passe bien sous le bureau, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est l'assise, là où je pose mon gros et large popotin. Ouais, j'ai un gros popotin. C'est un autre problème. Et alors, mais c'est pas, je me dénigre pas, hein, je sais juste que quand t'as... Bon, j'ai eu 7 grossesses. J'ai 2 enfants, j'ai eu 7 grossesses, donc vous avez l'idée. Hop là. Donc mon corps est un petit peu abîmé. On va dire ça comme ça, vous voyez. Oh, je me donne des petites choses là. Bref. Et donc, je reviens à mon histoire. L'assise est large. Et elle passe pas dans le trou du bureau. Parce que mon bureau, il a 2 caissons. 2 caissons et ensuite la planche. Et là, le trou qui est entre les 2 caissons, bah la chaise, elle rentre pas. Bon, étant donné que ce bureau, si je fais ça, c'est-à-dire si je le bouge légèrement, vous bougez avec moi, il va tomber par terre d'ici peu. Il a été déménagé au moins 5 fois. Je crois qu'il vient même de mon ancien appartement. C'est-à-dire, il y a quand même... Waouh! Oh, punaise, il aurait 20 ans, ce bureau? Ou quand même pas? Ah, peut-être. Je sais pas. Bon, vous en fichez, mais enfin bon, l'idée c'est ça. Avant d'y aller, je fais mes petits collages. Et puis je vous revois plus tard. Je vous ferai voir au passage la page du jour. Comme ça, ce sera rigolo. On se retrouve en ce lundi. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai été pas mal occupée. Ça m'a pris un temps phénoménal à faire mes reliures. Mais vraiment, j'aurais pas pensé. Voilà ce que ça donne. J'ai réussi à faire mon bloc grand classique. Ouais, j'ai mis une feuille plastique parce que je trouvais que ça tenait mieux. Et le portrait. Les deux dans un seul boudin. Vu que c'est des boudins de 100, 120, 150 pages, j'ai tout mis ensemble, 60 et 60, ça fait bien 120 pages. Allez, hop là, on va laisser peser. Ensuite, dans les livres que j'avais réimprimés suite à Merci l'inondation, je ne vais pas reprendre toute mon histoire. Hein. J'avais donc les à épaules. Il faut vraiment que je voie lesquels c'est quoi. Donc, j'ai réussi à faire les 3. Ah, j'en ai sué, mais vraiment j'en ai sué. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de pages. Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que dans le premier, il y a beaucoup moins de pages. Il y a vraiment beaucoup moins. Alors, ou alors, quand j'ai réimprimé, j'ai pas tout réimprimé. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je sais, je me suis un peu plantée. J'ai mis un coup à droite, un coup à gauche, ce qui est un peu pénible. Ça, c'est celui que j'avais fait en duo, trio, avec Coralie Coloriage et Émilie Coloriage. Je crois que c'est ça les noms. Voilà. Je mélange à chaque fois, désolée. Alors, je suis très loin de l'original, on est bien d'accord, mais il faut toujours que je parte dans des trucs complètement barrés, moi. Je le trouve toujours aussi magnifique. La seule chose, c'est, moi, les fonds, je sais pas comment les faire. À l'aquarelle, c'est... Bah oui, vu que c'est de la réimpression, c'est pas du papier de très grande qualité. J'aurais dû prendre du papier de meilleure qualité. C'est de ma faute. Mais franchement, voilà. Alors, pastel gras, pastel sec. Je vois que ça comme matériel. L'aquarelle, j'essayerai, mais je suis pas sûre de mon coup. Et puis, bah voilà. L'idée, c'est que vu que je me suis un peu plantée, j'ai un coup l'image à droite, un coup l'image à gauche. Je vais devoir m'amuser. Il faudra surtout que je mette une protection pour avoir un appui. Je blabla, je blabla. Et alors, ça, c'est des livres qui datent de très très loin. J'avais le Zippy. J'adore celui-là. Alors, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, c'est ça. C'est très mal imprimé. Mon imprimante avait décidé de m'emmerder. Hein. Mais l'idéal, c'est que j'ai de quoi faire les coloriages. Un peu l'image de base. Là, c'est vraiment intéressant pour faire les images de jeu de lumière. Je sais pas si vous voyez, on le voit. Enfin, mon impression est bof, mais bon. Voilà. C'est là que je me dis, j'aurais peut-être mieux fait de me les réoffrir. Malgré le fait que tout ça ait été inondé. Vous imaginez pas comment j'ai été dégoûtée. Vous imaginez un petit peu les sommes que ça représente, tout ça à cause d'une petite canalisation d'eau. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait le mystique. Le mystica que je vais enfin pouvoir reprendre parce que quand je le vois pas, eh ben j'y pense pas. Et il est beau celui-là. Mais alors, je suis désolée, les portraits sont d'une beauté. Bon, la qualité de papier que j'ai pris n'est pas formidable, on est d'accord, mais c'est pas grave.
c'est absolument pas grave. Et je vais essayer de le faire vraiment au crayon, peut-être même avec une base d'aquarelle, pourquoi pas. Ouais, en protégeant bien ma feuille. Limite en mettant un gesso et ensuite je fais de l'aquarelle. Pourquoi pas? Ça fait une surcouche. Une sous-couche pour être exact. Alors gesso, gesso, chacun fait comme il le sent. Tac, tac. Ouais, mes pages se sont à moitié collées, ça c'est chiant. Mais il y en a vraiment des beaux, des... Ah là, ma petite elfe, elle est belle. Mais j'aurais... Perso, si je la fais, je vais certainement pas la faire dans ces teintes-là. Je trouve ça trop pâle, trop fade. Bon, bref. Il y a lui. Il y a celui-là. Je sais pas si vous le connaissez. Il me semble qu'à la base, c'est un format A5. Mais quand je l'ai réimprimé, je l'ai mis en A4. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça quand on fait des bêtises. Hein. Ne jamais mettre. Mais vraiment, pensez à faire en sorte que vos livres ne soient pas à côté de, je sais pas, de l'eau, du feu, de... voilà. Bon, c'est des images pas forcément extravagantes, on est bien d'accord. À l'époque, je l'avais pris. Ça fait le truc. Donc j'ai fait tout ça. Tout ça, tout ça. Mais j'ai fait autre chose aussi. Outre le fait de faire mes montages vidéo, on est bien d'accord, mais ça, c'est pas le plus important pour vous. Je me suis décidée à m'offrir quelque chose. Ça faisait très très longtemps. Je me suis offert un nouveau jeu vidéo. Comment vous dire que je suis un petit peu... Je pensais pas m'accrocher à ce point-là. J'ai vraiment accroché. Ça me fait penser un peu au... c'est pas les Minimoy, mais en plus je dis des bêtises. Animal Crossing, mais sans les problèmes d'Animal Crossing. C'est-à-dire que Animal Crossing, il y a une seule île pour toute la famille. C'est-à-dire que moi, si je joue, si je suis maître du jeu, je joue. Ok. J'ai ma fille qui veut jouer à Animal Crossing. Elle n'a pas sa propre île. Elle est obligée d'être sur mon île que j'ai déjà avancée, où j'ai déjà progressé. Et la progression de ma fille réapparaîtra sur ma progression. C'est chiant. Je suis pas la seule à le dire. Hein. C'est hyper chiant. Dream Valley, chacun a sa vallée. Moi, je suis là. Ma fille aura la sienne. Si mon fils veut le faire, voilà. Je pense pas qu'on mariera, hein, on s'en doute. Je crois pas que ce sera un jeu qui l'intéressera. Mais voilà. Donc, comment vous dire que voilà. Par contre, j'ai été très étonnée. Bon, vous me direz, je suis d'une ancienne génération, on est bien d'accord. Hein. C'est la première fois que j'ai un jeu où il n'y a pas de cartouche. Où ça a été des codes. Et je pensais vraiment que ça allait être le bazar, le bordel, le machin, le bidule. Ça s'est fait tout seul. Tout seul, tout seul. Par contre, oui, il faut avoir de la mémoire sur la console. Donc, pensez peut-être à avoir une cartouche supplémentaire. Vous savez, une mémoire supplémentaire qu'on insère. Nous, on en avait pris une il y a longtemps parce que forcément, avec les gamins, vous vous doutez bien, les jeux, ça va vite. Hein. Voilà, les Noëls, les anniversaires, les machins, les bidules, les papas, les mamans, les papis, mamie, tata, tonton, titi, tata, tato, voilà, ok, on se doute bien, ils sont pas à plaindre. Non, ils sont pas à plaindre. Les pauvres malheureux. Donc, et pourtant j'essaye de faire attention. Voilà, donc en fait j'ai passé toute mon après-midi hier à faire ça. J'ai bien avancé. Enfin, moi je trouve avoir bien avancé. C'est surtout que j'arrive bien à manipuler. Parce que le souci, c'est que j'adore les jeux vidéo. J'ai une époque où... je suis de l'époque des jeux Tomb Raider. Donc, voilà. Sauf que je peux plus jouer à Tomb Raider et autres jeux comme ça. Uncharted. Ouais, je le dis à ma manière. On s'en fiche. Même les Rainbow Six, et tout le touti, là, tous ces jeux-là. Je peux pas parce que ça demande trop de rapidité, connexion, main-yeux. Les petites mains et les petits yeux. Ben moi, je peux plus. Voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Eh ben, vu qu'on est lundi, déjà, j'attends tranquillement l'heure pour pouvoir aller à mon atelier. Pour leur faire un petit atelier collage. Oui, du collage art. Je vous en ai déjà vaguement parlé. Il faut vraiment que je vous fasse voir ce qu'on fait. Bah, attendez, bougez pas. J'adore. À chaque fois, je vous dis bougez pas, mais vous vous en fichez. Vous êtes derrière votre écran. Donc... ça, c'est un vieux livre que j'ai récupéré. J'utilise beaucoup de la récupération. Le collage art, c'est pas comme l'art journal. Ça n'a pas vocation à être extrêmement esthétique, avec plein de médiums, plein de peintures, des froufrous, des dentelles, des machins, des bidules. L'art journal, c'est magnifique. C'est clair, je dirais jamais le contraire.
mais c'est... Je trouve que ça demande trop de matière, trop de... Trop. Le collage art, ça demande quoi? Un support. Alors moi j'ai pris un vieux livre, mais vous pouvez prendre de simples feuilles, hein, même du papier journal si ça vous tente. Voilà. Et des magazines, des trucs comme ça pour pouvoir faire des collages. Et qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire, je prends moi j'aime bien mettre un peu de pastel gras, pastel sec, c'est mon goût. On peut mettre un peu d'acrylique, on peut mettre ce qu'on veut. Je suis en train de vous faire bouger toutes les 20 secondes, ça va? Vous n'avez pas trop mal au cœur, tout va bien? Ok. Je mets souvent un fond. Ensuite, je vais chercher des images qui me tentent, qui m'inspirent, dans les magazines. Les magazines, j'en ai une pile comme ça, c'est quelque chose. Et je me fais des petites pages. Alors ça, c'était pour 2025. Ça, c'était pour le sourire. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une petite phrase. Je sais que les petites dames avec qui je suis, elles ne sont pas trop dans les petites phrases. Quoi que ça commence. La gourmandise, bah oui, les péchés de la gourmandise, vous vous doutez bien que personnellement, je le connais bien. Hein. Bon, bref. À la base, je voulais faire les 7 péchés capitaux. Ça s'est arrêté vite fait. J'essaye de faire des petites pages comme ça. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais terminé. C'était sur les fleurs. Et chaque semaine, le nouvel an, il faudrait vraiment que je mette du scotch d'ailleurs. Le bonheur. Tu m'étonnes, le bonheur, être simplement allongé, tranquille, sans se compliquer. Les clés. Ça, je sais plus, je crois que c'était sur le cœur. Le cœur, moi je suis partie sur l'organe du cœur. Il y en a qui sont partis sur le cœur, la générosité, voilà. L'eau dans tous ses états. L'alimentation. L'automne. Je l'ai jamais fini. Ça, c'était juste pour ouvrir le livre. Alors oui, rien n'est dans l'ordre hein, chez moi. Si je pouvais faire les choses dans l'ordre, on le saurait. Ici, la femme dans tous ses états, bah, c'est le dernier que j'ai fait. C'est forcément pour la fête de la femme, du 8 mars. La journée mondiale de l'ours blanc, qui était, je crois, le 4 ou 5 mars. Je sais plus, dans ces eaux-là. Voilà. Voilà, et j'essaye à chaque fois de faire ce genre de petites choses. Ça, c'était pour la Saint-Valentin, je ne l'ai jamais terminé. C'était des petits collages, des petits machins, des petits... Je n'ai jamais terminé. La journée mondiale du livre, le 2 mars. Je ne sais même plus. Les émotions, en veux-tu, en voilà. Alors, ouais, il n'y a pas grand-chose, j'ai pas collé grand-chose, hein, mais moi, ça me suffit. Je passe 2 heures, 2h30 avec des petites dames. On parle, on papote, on fait blablabla. On se donne des nouvelles. On s'initie. On se donne aussi des idées. Bah oui, parce que chacune d'entre nous va inventer ses propres pages. Bon, alors comme je vous ai dit, moi j'ai déjà préparé certaines pages en mettant des fonds. J'ai mes feuilles qui sont en train de partir. Il faut vraiment que je... Je savais que je l'avais acheté pour quelque chose, vous voyez. Je le savais. Donc je vais commencer à faire un peu de collage. Mais ça, je ne vais pas vous le faire avec vous, vous n'en avez rien à faire. Voilà. Déjà que je vous raconte ma vie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais mes pages sont en train de se carapater. C'est quelque chose. Bon, je vais faire un peu de collage. C'est parti. Oh là là, ça se... Oh, c'est de pire en pire. Oui, alors pourquoi je prends du scotch comme ça et non du scotch transparent? Parce que le scotch transparent, on peut rien mettre dessus, ça colle pas bien. La colle colle. J'utilise pas n'importe quoi comme colle. Attention, hein, vous pouvez utiliser des colles bâtons, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais personnellement, j'utilise de la Cléopâtre. Et j'aime bien ceux-là parce que, voilà, je l'ai trop fermé. Elle a un petit pinceau. Ce qui fait que moi, ça m'évite de me galérer. Je te prends dans un pinceau et je t'étale et voilà. Et on peut le recharger en ayant les grandes bouteilles de Cléopâtre, de colle Cléopâtre. Oui, j'ai une grande bouteille d'1 litre, mais elle est rangée en sous-sol. Donc, celui-là, je le garde dans le bureau. Et comme ça, tout est bon. D'ailleurs, mon bureau, j'ai la nouvelle chaise, mais alors mon bureau, maintenant, j'ai une mauvaise idée. C'est-à-dire que j'avais pas regardé. Je vous ai raconté que je m'étais offert une nouvelle chaise. Et ben le problème, c'est que j'avais pas regardé, c'est que c'est pas là où on pose les bras le problème. Ça passe bien sous le bureau, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, c'est l'assise, là où je pose mon gros et large popotin. Ouais, j'ai un gros popotin. C'est un autre problème. Et alors, mais c'est pas, je me dénigre pas, hein, je sais juste que quand t'as...
bon, j'ai eu 7 grossesses. J'ai 2 enfants, j'ai eu 7 grossesses, donc vous avez l'idée. Hop là. Donc mon corps est un petit peu abîmé. On va dire ça comme ça, vous voyez. Oh, je me donne des petites choses là. Bref. Et donc, je reviens à mon histoire. L'assise est large. Et elle passe pas dans le trou du bureau. Parce que mon bureau, il a 2 caissons. 2 caissons et ensuite la planche. Et là, le trou qui est entre les 2 caissons, bah la chaise, elle rentre pas. Bon, étant donné que ce bureau, si je fais ça, c'est-à-dire si je le bouge légèrement, vous bougez avec moi, il va tomber par terre d'ici peu. Il a été déménagé au moins 5 fois. Je crois qu'il vient même de mon ancien appartement. C'est-à-dire, il y a quand même... Waouh! Oh, punaise, il aurait 20 ans, ce bureau? Ou quand même pas? Ah, peut-être. Je sais pas. Bon, vous en fichez, mais enfin, bon, l'idée, c'est ça. Avant d'y aller, je fais mes petits collages. Et puis, je vous revois plus tard. Je vous ferai voir au passage la page du jour. Comme ça, ce sera rigolo. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop la flemme de faire un coloriage qu'on a envie de faire? Pourtant, hein, les tournesols, j'ai envie de le faire, mais j'ai trop la flemme. Et ben, je prends un mystère. Je suis partie sur la page 67 du collector Disney Princess. Alors, théoriquement, il me semble que c'est pour un challenge. Je crois que c'est Colofab. À mon avis, je me trompe encore une fois, comme d'habitude. De toute façon, je l'ai noté quelque part, je retrouverai. Et je vais pas vous prendre avec moi pour vous faire voir comment je fais mon mystère, ça n'a aucun intérêt. Je prends juste mes twin markers et je fais. Où est l'intérêt? Enfin, bon. Tout ça pour dire que j'attaque ça. C'est pas dit que je le ferai tout aujourd'hui. Non, je sais pas trop quoi faire aujourd'hui. J'ai... bof, bof, bof. Et voilà ce que ça donne. Hello, hello. Bah, aujourd'hui, c'est jeudi. Et côté make-up, j'en suis très très loin. Pourquoi? Je vous montre. Parce que j'ai ça à faire là. Le gros aquarium. On a la pompe qui a rendu l'âme. Donc, il faut tout nettoyer. Mon mari, avant de partir au travail, a déjà commencé à enlever les décos et patati et patata. Pourtant, ils sont pas nombreux. Hein, ils sont plus que 4. Il y a quelques temps, facilement un an maintenant, on avait une bactérie. Ce qui fait que il y en a beaucoup qui sont... On a réussi à soigner cela. Donc il reste quoi? 3 veuves noires et un ancistrus. Mais là, la pompe, ça me fatigue. Ça me fatigue avant tout. Je vais y passer la matinée. Bon. Résultat des courses. C'est pas ce matin que je vais faire du coloriage. Mais je vais jamais y arriver à faire mes tournesols. Hein. Oh la tête, c'est quelque chose. Hein. Quand tu fais ton aquarium et que tu veux pas sentir l'odeur horrible. Voilà à quoi je ressemble. Bon, on oublie les cheveux, ça ressemble à rien. Hein. Par contre, ni vu ni connu, ça me fait des beaux yeux. Salut vous. C'est quand même mieux comme ça. Hein. Bon, il n'y a pas la pompe parce qu'en fait, j'ai réussi à la réparer. Tiens, ils sont en train de s'exciter, ils n'ont pas aimé ma main. Il n'y a pas la pompe. J'ai réussi à la réparer. C'était un truc tout con tout bête, mais j'arrive pas à la réemboîter. Résultat, je vais être obligée d'attendre mon petit-fils. Enfin, mon fiston, quoi, pour qu'il me la repose tranquillement. Mais je sais que c'est tout simple, hein, c'est juste mettre papa dans maman, mais j'arrive pas à le faire. Oh, la blonde de chez Blonde. Enfin, cette expression, la blonde, il paraît que c'est une expression canadienne. S'il y a des Canadiens qui passent par là, merci de confirmer. Mais voilà, vous voyez, ils sont en train de me regarder, ils disent, tu nous as torturés, tu nous as mis dans un bacal. Oui, tu parles, ils n'ont pas été si torturés que ça. Hein. Voilà, et l'ancistrus, il est caché. Il a déjà trouvé son petit trou quelque part et il s'est caché. Oh mince, la pierre, elle s'est complètement retournée. Oh merde, j'espère qu'il n'est pas rentré dedans, cet abruti. Bon, on se retrouve en face cam, c'est plus facile. Et en plus, comme ça, je peux vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. Je vous ai raconté ce que j'ai fait ce matin. J'ai enfin terminé. Je vous jure. Mais je vous ai pas dit ce que j'ai fait hier, mardi. D'ailleurs, je crois que dans la vidéo, je vous ai dit jeudi. Non, on est mercredi aujourd'hui. Hein. On nous en fout totalement, mais c'est l'idée. Qu'est-ce que j'ai fait hier mardi? Bon, outre le fait que je vous ai harcelé sur Instagram en faisant tous mes posts, c'est d'une longueur à faire. J'ai un mal fou, mais c'est incroyable. Parce que je ne veux pas oublier qui que ce soit. Bah oui, j'essaye de mettre tout le monde, mais j'arrive à en oublier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais y arriver. Je suis allée là-dedans. Je vous avais dit, joli petit
carnet coloriage. Je fais de la pub. Ouais, un petit peu. Celui-ci, pour la petite histoire, c'était le fameux livre que j'ai pris en double. Un exemplaire pour ma belle-mère, qui est venue pour l'anniversaire de mon fils, pour ses 20 ans. D'ailleurs, l'anniversaire s'est extrêmement bien passé. On est allé au restaurant, patati patata. Il a été super gâté, pauvre petit chatounet, et j'en passais des meilleurs. Bon, très content, c'est le principal. Il a été extrêmement surpris de voir sa mamie. Mamie! Bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Et donc, ma belle-mère a bien aimé, elle a trouvé ça très agréable. Par contre, elle m'a dit, mais c'est pas facile, les symboles sont tout petits. Et c'est vrai, je suis d'accord avec elle, les symboles sont tout petits. J'avais pas fait attention, j'aurais dû regarder dans le magasin moi aussi. C'est pas facile. En tous les cas, pour moi. Oh, il y a une tache, à moins que ce soit fait exprès. Là, je sais pas si vous la voyez, une petite tache. Donc, là-dedans, j'en ai quand même fait un. Il faudrait que je retrouve ma page. Ouais. Qui c'est qui a pas mis de marque-tapage? C'est Bibi. Alors, je n'ai pas fait de fond pour le moment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'idée pour faire le fond. J'ai vu sur les réseaux certaines d'entre vous qui faisaient des fonds pour ces coloriages de symboles. Alors, je regarde un petit peu derrière vous. Vous le voyez pas, mais moi, derrière, j'ai ma fenêtre avec mon muret. Et je suis envahie de moineaux. Je sais pas ce qu'ils ont encore. Bon, bref, ils ont dû voir quelque chose. Ok, on revient à nos petits moutons. J'ai fait cette petite page. Coucou. Elle est pas mal. Non, alors c'est que du feutre paint marker. J'ai beaucoup apprécié les faire. Mon choix de couleur, j'ai aimé. Par contre, pour faire le tour, je ne sais pas encore comment faire. J'aurais envie de faire un effet eau. Vous savez, comme une vague d'eau, etc. Le problème, c'est que je ne sais pas comment le faire. Pour que ce soit plus rapide, ce serait au feutre alcool. Mais j'ai peur que ça déborde de partout et que ça fasse bork. Le moins rapide, c'est le crayon de couleur. Crayon de couleur, je suis d'accord, ça va, emballer, c'est tout pesé, c'est simple. Après, il y a la possibilité de faire avec des pastels gras, pastels secs, etc. Pourquoi pas? La seule chose, c'est que j'aurais bien voulu garder l'effet des petites lignes blanches. Alors, là, je viens d'avoir une idée. Ouais, ça se voit pas à ma tête, mais la petite ampoule vient de s'allumer. Si je fais un fond à l'aquarelle ou au pastel gras, pastel sec, et qu'après je prends un Posca. C'est pas des vrais Posca, on est bien d'accord. Enfin bon, c'est l'idée. Voilà. Et je retrace toutes les lignes blanches. Un peu comme les galaxies bidule chouettes là. Je sais pas comment on dit ce truc. Mais bon, ça pourrait le faire. N'empêche qu'avec tout ça, j'arriverai jamais à faire mes tournesols. Hein. On est bien d'accord. Je suis toujours dans mes tournesols. Un jour, j'y arriverai. C'est pas gagné. Donc, lui, je l'ai commencé. Je l'ai pas fini. Je sais pas comment le finir. Mais je vais y arriver. Il y a un autre livre que j'ai pris. En fait, je les ai pris en même temps que celui-là, et que le deuxième pour ma belle-mère. Je me suis pris un livre, mais ça, c'est parce que je me suis fait avoir par les réseaux. Et il est très compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour moi, il est hyper compliqué. Je précise. Par contre, les solutions sont d'une splendeur. Je n'ai rien à dire. J'ai commencé au pen marker. Ceux de Chêne. Hein. J'ai pris une sous-marque quelconque. La page 14, qui est ici. Alors, là, comme ça, vous allez me dire, t'es mignonne, ça ressemble à rien. Ouais. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on a quand même 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 couleurs. Ouais, on a 22 couleurs pour faire ça. C'est chaud. Et les cases sont toutes petites. Donc, je suis très embêtée. Et je me demande même s'il y en a certains que je ne vais pas faire avec un petit feutre, genre feutre, les pointes fines des aquamarqueurs ou genre de choses. Pas les pointes broches. Et il m'embête, il ne veut pas tenir. Hein. Donc voilà, il y a lui que j'ai commencé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir. Déjà, je me mets mon marque-page. Comme ça, je ne chercherai plus. Hop, ça c'est fait. On le pose. Bon, après, il y a deux petits nouveaux qui sont arrivés. Oui, mais il m'a emmené faire des courses. Qu'est-ce que vous voulez?
Je suis passée dans le rayon livre. Oui, je trouve des excuses. Ah, donc, enfin, ceux qui arrivent à me suivre un petit peu sur Instagram, vu que j'ai fait toutes mes publications, vous avez peut-être aperçu, j'ai 2 petits nouveaux. Il y a celui-ci, que j'ai pas du tout commencé, mais que j'ai craqué, parce que justement, les costumes, c'est des trucs pas courants du tout. Les solutions sont jolies, par contre, les codes couleurs sont pareils, sont extrêmement fournis. Oh là là. Ah, par contre, dites donc, Hachette est passé par là, ils ont entendu ma vidéo, quoi. Non, je plaisante. Après les chiffres, les quelques lettres, au lieu d'avoir des lettres qui ressemblent à certains chiffres, comme le I, le J, le Q, et j'en passe des meilleurs, et ben on est parti sur les lettres grecques. Je sais pas si vous avez aperçu. Les θ, zeta, machin, bidule, alpha, oméga. Il y en a certaines que je connais même pas. Le coup de l'astérix, je vais m'amuser pour arriver à le déchiffrer. Voilà. C'est pas mal. C'est bien pensé. Maintenant, on pourrait l'avoir en grossissant. Non, ça marche pas. Oui, alors là, sinon ça s'appelle du coloriage sur tablette. Mais bon, ça c'est juste parce que je vois rien. L'autre livre que je me suis pris, non, en ce moment, je sais pas, je fais que des bêtises. Non, mais vraiment, 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 c'est lui. Lui, j'ai fait une page. Toujours pour le fameux challenge des filles de... Je ne sais plus son nom. Faire la page 67. Je vous le mets en surimpression parce que je ne sais plus du tout son nom. Tic, 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 tic. Je me suis pas trompée. Oui, voilà. Alors, je l'ai fait au pen marker. Les pen markers bas de gamme. Et j'ai pas très bien choisi mes couleurs. J'avoue. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de couleurs demandées, mais j'ai vraiment très mal choisi mes couleurs. Alors, j'avais fait le petit robot. Voilà. Accessoirement, je vais pouvoir le glisser dans un challenge. Je vous le mets en surbrillance. Je sais plus comment ça. Mais pourquoi j'ai pas de mémoire? Vous voyez pourquoi j'écris tout? Voilà. Quand t'as pas de mémoire, tu écris. Tu écris. Bon, bref. Voilà. J'en ai commencé d'autres là-dedans. Il y en a un qui est pour le grand challenge aléatoire que j'ai commencé, que je ne vous montrerai pas, bien entendu. Parce que c'est un colo de groupe. Donc j'attends que les autres mignonnes aient fini. Il y en a un que j'ai attaqué, mais avec en fait... J'ai fait le deuxième coloriage dans le livre manga avec ces marqueurs à acrylique de Action. L'idée, c'est que dans cette boîte... Il y a plein de couleurs, on est d'accord, mais qu'il y a plusieurs types de pointes. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'on s'attend à avoir une grosse pointe, on a une petite pointe. On s'attend à une petite pointe, on a une grosse pointe. C'est chiant. Bref, faut savoir qu'il existe 2 boîtes métalliques comme ça, avec 2 designs différents. Attention, c'est les mêmes boîtes. C'est les mêmes feutres qui sont dedans. C'est les mêmes. Je ne me suis pas fait avoir. Donc, ça m'en fait quand même 40. Voilà, ni vu ni connu. Et en fait, je voulais essayer le noir qui était là-dedans. Et j'ai fait quoi? Alors, ça, c'est le manga. Et ça, c'est le coloriage que j'ai fait. Il est moche. Déjà, j'aime pas l'illustration. Je vous le dis tout de suite, je n'aime vraiment pas l'illustration. C'est pas mon truc, c'est pas mon délire. La seule chose qui avait bien dans cette illustration, c'est qu'il n'y avait que 3 couleurs. Comment ça, je suis feignante? Je suis pas feignante. Pas du tout. Ouais. Bon, bref. Et j'ai fait ça. C'est pas extraordinaire. C'est pas... Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Rien que l'illustration en elle-même, je la trouve pas belle. Mais bon, comme je dis, c'est chacun son truc. Après, c'est vrai que dans les mangas et les animés, on retrouve souvent des scènes un peu sombres, limite gore. Je sais pas, perso, j'ai regardé Tokyo Ghoul, j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout. Et j'ai mon t-shirt qui est en train de se faire la malle, personne me le dit. C'est quoi ce truc? Tout à l'heure, ça va arriver jusque-là, au nombril, personne me le dit. Non, mais... En plus, j'ai un joli petit chat, si ça intéresse quelqu'un. Non? Non? Bon, d'accord.
je vais peut-être m'arrêter là parce que je raconte que des âneries. Et je vais tenter d'aller sur les tournesols. Au moins faire la base. Choisir les couleurs peut-être. J'y arriverai jamais. Mais je vous jure, je vais mettre une semaine pour faire une page. C'est incroyable. Moi qui parfois fais des 5 pages par jour, c'est incroyable. Par contre, j'ai commencé à réfléchir à une idée. Si, ça m'arrive. Je vous explique. Me revoilà. J'ai une idée. Oui, j'ai toujours de grandes idées. Ça donne jamais quelque chose de très extraordinaire. Il existe la Coloteam Summer Night, proposée par Colorisera et Virgin Colo. C'est génial. L'idée est très très intéressante dans l'idée que on arrive à faire avancer nos livres coloriage. Donc, dans le cas présent, le Summer Night. J'avais envie de faire du Anna Carlson. Oui, après les mangas, j'ai eu envie de faire du Anna Carlson. J'ai toujours pas attaqué mon tournesol, on est bien d'accord. Et pourtant, là-bas, j'ai dit que je voulais le faire. Hein. Je tourne en rond, c'est pas grave. Donc, mon Summer Night. J'ai une idée. Mais ça, je vais peut-être vous le filmer. Je vais prendre tranquillement une journée, voire plus, et je vais essayer de rattraper la Coloteam Summer Night. Il y a un coloriage principal par mois, plus 2 coloriages bonus. 2, c'est ça, 2. Ouais. Là, ça fait 3. Là, ça fait 2. Donc, ça fait 3 coloriages par mois. 3 coloriages par mois, on est en mars. Donc, mars, février, janvier, 3 x 3, 9. Ça ferait 9 coloriages. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être gérable. Hein, ça peut. Et ça, et si c'est pas gérable, c'est pas grave. Ça, je veux vous le faire en vidéo. Donc, c'est dans mes petits starting blocks. Et je vous le propose bientôt. Voilà. Si, ça par contre, c'est sûr. Mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais quoi, je suis contente. Pour une fois que j'ai une idée. Ensuite, bon, je vous ai blablaté pendant un certain temps. Je n'ai toujours pas attaqué mes tournesols. Ils sont toujours là. Oui. Bon, je vais quand même essayer au moins de faire le fond, faire au moins les pétales jaunes ou je sais pas. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Mais je suis tombée sur un petit concours de Disney Color avec le tiré du 6, du 8, enfin bon, le tiré du bas. Jusqu'au 2 juin où c'est faire des personnages Disney. Alors, j'ai réussi à me faire toute une petite feuille. Oh, ouais. C'est pas du tout élégant, c'est pas esthétique, on est d'accord. C'est pas le but du jeu. Le but pour moi, c'est d'arriver à faire des colos. Et comme j'aime bien joindre l'utile à l'agréable, ouais, c'est mon style. Et que bah maintenant j'ai quand même 1, 2, 3 marques tapage. Si. J'en ai 4 autres qui traînent quelque part à la maison. Je ne les ai toujours pas retrouvés. Il y avait quoi? Il y avait le Babies, il y avait le Love Story. Oh. Il y avait le Tsum. Non, le Tsum, je ne l'ai plus. Je l'ai plus. J'avais pas du tout accroché avec le Tsum, ce qui fait que je l'ai revendu dans la foulée. Désolée, hein, chacun ses préférences. Donc, mes marques tapage, ainsi que les petites cartes. Dans le bon sens, c'est mieux. Ouais. Les petites cartes. Et donc, je vais essayer de trouver des personnages. Les personnages, qu'on soit d'accord. Ariel, j'en ai déjà un. Buzz l'éclair, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais le trouver. Colère, aïe. Non mais attends, il n'y a quasiment pas de coloriage vice-versa dans les livres Disney. En tous les cas, j'en ai quasiment pas vu. C'est pas un problème. Voilà, chacun ses préférences. Quoi que vice-versa 2, il paraît qu'il est pas mal. Je l'ai toujours pas vu. Mais bon, j'ai tellement de retard dans les Disney. Donald, Elsa, c'est facile. Flèche, je sais pas qui c'est. C'est qui Flèche? Bon, voilà. On va chercher un merci Louise Bou, heureusement. Le génie, bon, génie, Hadès. Je crois que j'en ai un dans mon coloriage mystère, tome 1. Grand classique, tome 1. Que j'ai commencé, enfin, j'ai fait le contour noir. Et ça fait 2 ans que je l'ai
en encours. Vous croyez qu'il faudrait que je le termine? J'y repenserai. Yago, Jacques. Qui est Jacques? Jacques, c'est pas une souris? Il y a Gus Gus et Jacques, je crois. Je vais vérifier. Cusco, ça je l'ai. Lumière, j'en ai une tripotée. Mufasa, Nana. Nana, c'est dans les 100 dalmatiens, je crois. Ah non, c'est Nani. Nana. Ouzou, hein? Olaf, c'est bon. Pois, je vois qui c'est quand même. Bon. Non, on n'a pas dit de faire pois. Quasimodo, j'aime pas. Le Bossu de Notre-Dame, c'est pas un Disney où j'ai vraiment accroché. Voilà, ça fait partie de ceux où je les ai regardés, mais j'ai pas accroché. Voilà. Rémi, il est mignon, le petit ratounet. S'il était à la maison, je serais déjà beaucoup moins heureuse. Bon, Simba, c'est pareil, je vais en trouver un en jeu de Turangola. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs dans celui-là. Je crois même que c'est la première page. Je l'avais dit. Donc Simba, je pense que je vais le faire. Oui. Tic et tac. Alors, Disney Color a dit qu'on pouvait republier des coloriages. Si je n'en trouve pas un autre, il y a des chances, je vais reprendre dans le 300 coloriages tome 1, il y a un mystère tic et tac, pour ceux qui cherchent. Ursula en veux-tu, en voilà, il y en a partout, il faut juste les faire. Vaiana, j'ai un bébé Vaiana, je vais le republier. Woody, je pourrais pas le faire. J'ai aucun Looney Tunes. Aucun. C'est pas que je les veux pas, c'est que j'ai déjà trop de livres. Oui. Dit-elle en s'en rachetant. Oui, j'ai trop de livres. Je vous rappelle qu'en début d'année 2024, j'avais fait le décompte. Alors attendez, je refais ma phrase. Je vous rappelle qu'en début d'année 2024, j'étais à 43 ou 47 livres. En début d'année 2025, j'étais à 157 livres. Sachez que c'est le totalement. Je sais pas ce que je fais. Je suis pas fière, je vous le dis. Mais voilà. Je suis pas fière. Je vais finir par supprimer l'application Vinted de mon portable. Si, je vous assure. C'est une horreur pour moi. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais continuer quand même mon petit truc. Un personnage peu connu. Moi? Non, toujours pas? Non, toujours pas. On a Yzma. Yzma, je pense que je vais republier un colo parce que Yzma, c'est pareil, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça. En même temps, Cusco, c'est comme Quasimodo. Non, je suis pas fan. Zip, j'adore. Il est tout mimi. Zip, je crois que j'ai un coloriage dans... Bon bah non, je ne l'ai pas retrouvé. J'étais persuadée de l'avoir dans un petit carré Hachette, mais je ne l'ai vraiment pas retrouvé. Par contre, j'ai retrouvé mon Zip. Donc je pense que je vais le reposter simplement. D'ailleurs, il me semble que je ne l'avais jamais posté. Ouais, en 2024, je ne les ai pas tous postés sur Insta, donc voilà. Bah, d'ailleurs, il a un an. Oui, il a un an, en effet. Donc, je vais le reposter en mentionnant, bien sûr. Comme ça, je pourrais le glisser. Et ensuite, on a tous les autres petits coloriages, mais pour des événements spécifiques, comme la fête des mères, la fête des pères, l'été, et divers et variés. Je vous invite à aller voir son truc, c'est vraiment bien fait. En plus, on a directement un visuel, donc après, merci Canva pour pouvoir faire des intégrations d'images. Oui, j'aime bien personnellement. En plus, ça me donne une traçabilité parce que je n'ai aucune mémoire. Oui. Donc, c'est pas tout ça, mais il faudra peut-être s'y mettre. J'attaque. Oui, blablater, c'est une chose, mais attaquer, c'est mieux. Commençons par le commencement. Je vais essayer de prendre mes couleurs pour faire mes tournesols. Alors déjà, je vais prendre une base très jaune, claire. C'est les fameux Joy Wish sur Shein. Une boîte avec un gros perroquet dessus, si ça vous intéresse. Je les trouve pas mal. Faut les travailler en surcouche.
Et il ne faut pas hésiter à mettre du pigment, simplement. Donc ça pour ma base. Un jaune plus jaune et un jaune orangé. Voilà. Je pense que ça va être bien. Il me faut également de l'ocre. Enfin, une sorte d'ocre. Ouais. Alors, je ne sais plus lequel des deux c'est. Eh, j'ai mes mines qui ont besoin d'être taillées. Ouais, ça ira bien. Et moi, ce que j'aime bien, c'est un peu de marron. Mais alors, le marron, il faut que je trouve la bonne teinte de marron. Non, c'est pas un marron comme ça. Quoique si, pourquoi pas. Mais un marron plus marron foncé, marron noir. Oh, ça a des noms. Hein. Bah tiens, un marron comme ça, c'est très bien. Et une petite pointe de vert. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien. Mettre une pointe de vert. Un vert très clair. Et un vert un petit peu émeraude. Voilà. J'ai mes crayons pour faire mes tournesols. À partir de là, et voilà, je vais déjà attaquer. Hein, ça peut être une idée. Hop. Donc le fond, comme j'ai dit, je le ferai en violet. Ouais. Je vais pas masquer assez, je vais le faire en violet pour que ça fasse ressortir. Je fais quoi en premier? Je vais rechercher mon modèle. Bon, alors ça, c'est le modèle que j'avais fait. Je voudrais arriver à refaire un peu ça, mais là. Ok. Sauf qu'il y a moins de pétales. Parce que là, le vert, c'est l'ombre. Donc, il y aura moins, c'est sûr. Et là, on est plus dans presque des orangés. Oh, non, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, il me faut du marron foncé, mais pas trop foncé, pour la pointe qui est juste là. Ensuite, le ocre. Les jaunes pour au fur et à mesure. Et ensuite, je blende tout avec le jaune très clair. Et j'oublie pas de faire un petit peu des pointes. Ben, on y va. On attaque. J'attaque par quoi? Je vais commencer par celui qui est là. Et puis, on voit ce que ça donne. J'ai plutôt bien avancé. Je suis plutôt contente de moi dans l'histoire. Moi, je vais certainement m'arrêter là. On va mettre ça de côté. Parce que pour moi, c'est l'heure de grignoter. Bah ouais, il faut bien que je mange de temps en temps. Même si, comme dirait l'autre, t'as de la marge. Et ben moi, je vais aller grignoter. Et je suis pas la seule à vouloir grignoter. J'ai une petite bestiole à quatre pattes qui vient de débarquer. Parce qu'elle est en train de me dire, moi aussi, je veux manger, moi aussi. Sauf qu'elle, c'est le soir. Hein. Elle n'est pas du tout dans l'excès, cette petite chienne. Ah là là. Bon, allez, c'est parti. Qui c'est la vilaine chichi qui n'a pas envie de se remettre à colorier? C'est moi. Bon, je vais quand même me mettre un minuteur pour éviter d'y passer tout l'après-midi. Mais voilà, quoi. Non, je ne vais pas colorier. Jeudi, nouvelle journée, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec un bureau toujours en bazar, un tapis qui a grand besoin d'aller se faire nettoyer, je pense que je vais le faire juste après la vidéo là. Les tournesols, ils en sont toujours là. Non, j'ai pas avancé. Ouais, c'est vraiment mon fil directeur de cette vidéo, de cette semaine, parce que je n'arrive pas à l'avancer. Mais pourtant, j'aime bien. Et en plus, c'est sa faute, elle m'a titillé. Mais je pars dans trop de trucs à la fois. Vraiment, j'ai ma petite cervelle qui part partout. Et puis, voilà, c'est ni fait ni à faire. Bon, donc lui, je vais y arriver. Hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hier un petit tour sur le Grand Challenge aléatoire. Et je me suis inscrite dans des colos communs. Ouais. Et ouais, comme si j'avais pas assez de coloriage.
Mais si. Donc, j'ai pris le cercle de la vie. Vous n'êtes pas du tout dans le cadre. On va se faire hop, 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 hop. Là, vous voyez, il y a un bazar monstre autour. On va essayer de vous cadrer parce que là, ça fait peur. Oui, enfin, ça vous donne l'envers du décor. J'ai un bureau qui fait, allez, 1,30 m sur 1 m de large. On est d'accord? Et en fait, je n'ai que ça comme espace de travail. Parce que autour, c'est le boxon. J'en mets partout. Mais je crois que je suis pas la seule à être comme ça. Donc, le cercle de la vie. Coloriage en commun. Pour faire lui, les petits poissons. Alors, je l'avais déjà fait pour un duo l'année dernière. Pour la page de garde. Oui, alors oui, j'ai eu un problème avec la page, on s'en fiche, voilà. J'avais fait ça. C'est moche. Voilà, c'est moche, ça me plaît pas, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, ça me plaît pas. Donc, lui, faut que je le fasse. Je sais pas du tout comment je vais le faire. Mais en même temps, ça va peut-être arriver à me booster à y aller. Parce qu'à chaque fois, je dis, il faudrait que j'y aille. Il faudra un jour peut-être. Voilà, ça c'est dit. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais des challenges, des défis, des concours, tout ce que vous voulez qui sont sur Insta, YouTube et tout ça. C'est parce que je cherche vraiment à me booster pour aller dans des livres que j'aime. Je les ai pas pris juste pour faire joli. Je les aime, je les apprécie. Mais j'ose pas aller dedans. Trouver l'erreur. Hop là. Et dans le monde enchanté de Lulu Maillot, il y a plusieurs coloriages qui sont intéressants à faire. Alors ça, c'est pour un autre défi challenge. C'est un fil rouge de... Je vous le mets parce que je ne sais plus son nom, forcément. Attendez. C'est Colo With Love. Avec Colo for With Love. Où elle propose en fait chaque mois un colo dans le Mystère Princesse, un colo dans le Sagor Sanner, enfin non, la nouvelle version, là, le Ferry machin bidule. Un défi. Ce mois-ci, c'est le bonheur. Je vais pouvoir le mettre, à mon avis, mais alors je ne sais pas trop comment interpréter le bonheur. Ça peut être tellement de choses, le bonheur. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être une fête, ça peut être un baiser, ça peut être tellement de choses. Il y a une palette aussi. Je crois que ce mois-ci, c'est une palette très pastel. Intéressant. Il y a, dans le Lulu Maillot, il y a un fil rouge. Et dans le Europa de Rita Berman, qui est par là-bas, ouais, là-bas, là, vous ne voyez pas, mais j'ai ma bibliothèque un peu trop remplie. Voilà. Avec, entre autres, le Europa. Enfin, moi, j'ai la version française. Vous savez, le grand carré. Pas le petit, le grand carré. Je l'avais présenté, je l'ai eu pour la Saint-Valentin. Bref, voilà. Et ça pourrait me donner l'idée de l'entamer. Donc, le repas, je verrai, j'y pense si j'ai le temps. Donc, je reprends quand même mes histoires. Yes, oups. Et ben voilà, vous l'avez eu. Vous les avez pas dans l'ordre. C'est quoi ça? Non, j'ai perdu ma page. Mais c'est quoi ce bazar? Bon, donc il y a l'espèce de fond, on va dire ça comme ça, que je vous ai fait voir il y a 2 secondes. J'ai perdu mes marques à page. Quand on n'a pas de tête. Bon, c'est pas grave. Il y a celui-ci qui est en colo commun. Et en fait, il est également dans le livre 1 million de bébés animaux. Mais moi, j'avoue, je l'ai pris là-dedans. J'ai également le livre 1 million de bébés animaux. Mais comme le livre 1 million de bébés animaux n'est pas encore entamé, mais que celui-ci est entamé, je me dis, je vais essayer déjà de faire sur ce livre-là. Question. Ça, c'est une boîte. Ouais, t'es mignonne. Ça se voit que c'est une boîte. Ça, c'est des petits mulots, on dirait. Oh, j'ai un reflet, crotte de biquette, je te jure. J'ai un petit reflet. Ils sont mignons, les petits mulots. Je vais certainement pas faire un effet poil, hein. Comptez pas sur moi. Donc, mes petits mulots dans leur boîte. Je trouve ça mini cracounet. Il y avait quoi d'autre? Donc, oui, le fond. Vous voyez, j'ai retrouvé la page. Qui est le fil rouge de Color With Love. Je me trompe pas de nom. Et l'autre fil rouge, l'autre coloriage en commun pour le grand challenge aléatoire, c'est la jolie licorne. Elle, je vais pas vous cacher, je vais prendre mes Brutfuner pastel. Je les utilise jamais, en fait. C'est pas que je les utilise jamais, c'est que je pense jamais à les sortir. Ils sont pas dans ma grande trousse, celle qui est tout de suite à côté de moi.
je vous montre. D'ailleurs, au passage, je vais vous faire rire un petit peu. Ouais, je raconte beaucoup de bêtises, mais c'est l'idée. Ma grande trousse qui regroupe quand même un nombre de gammes conséquent. Alors, je sais pas comment faire. On va faire ça comme ça. Je pousse le bazar et j'amène la trousse. Ça, c'est ma trousse. Et vous la voyez pas en entier, c'est normal. On va la mettre comme ça. Voilà, ça, c'est ma trousse. 500 crayons, on est bien d'accord. Un petit point sur mes gammes, j'ai les Black Edition, j'ai les Giotto, j'ai la boîte de, je sais plus, 80, Broadfunner, ou un truc comme ça. 25, 25, 50, ouais, 80. Je sais pas, j'arrive pas à compter. J'ai une boîte de Action que j'avais mis là. Je les aime bien, ils sont très secs, d'accord, mais j'arrive à faire des effets agréables. Et je les utilise souvent pour blender, pour faire ce genre de choses. Et c'est là où ça devient compliqué. J'ai mes Color Peps qui ont trinqué. Il faut dire que je les utilise tellement souvent que voilà. Et c'est là où je vais en venir. Hier, mercredi, je suis tombée sur une story de Bulle d'Arc-en-Ciel, que la mignonne, où elle parlait qu'elle ouvrait un groupe de coloriage pour des colorieuses utilisant des médiums, matériel médium, dits de petite gamme, petite moyenne gamme. Les Color Peps sont considérés comme une petite moyenne gamme. Bref, plutôt petite. Bref. Et moi, j'utilise les Color Peps quand même depuis le début de mes coloriages. C'est-à-dire il y a 10 ans, hein, quand même. Ouais. Oui, ça fait déjà 10 ans, voire un peu plus, parce que j'ai commencé en 2012. Je suis une ancienne de ancienne. Ouais, voilà. C'est pas pour ça que j'ai énormément d'abonnés, parce que je pense que que la manière dont j'amène mes vidéos, la manière dont je parle est parfois trop virulente et que forcément ça plaît pas à tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Donc, je reviens à ma petite histoire. Elle a mis son petit post. Et ce matin, ou hier soir, je retombe sur un autre post où elle s'est acheté les 72, la boîte de 72 de Color Peps. Comment vous dire qu'elle est très tentante. Mais non, faut pas cliquer. Non, faut pas cliquer. Non, faut pas commander. Oui, alors j'ai raconté ça à monsieur chef, Doudou. Il m'a mal regardé, je vous assure. Il m'a vraiment mal regardé. Ah, les coupures intempestives, je vous jure, j'ai été coupée juste pour un rendez-vous chez le dentiste. Youpi, chouette, allons-y, gaiement. J'avoue, je préfère aller chez l'ophtalmo, limite même chez le gynéco, qu'aller chez le dentiste. Chacun ses choix. Bref, donc tout ça pour dire que monsieur Doudou, il m'a dit très gentiment, ça va les chevilles, tu n'auras pas une nouvelle boîte. Et voilà. Derrière, il y a Bulle d'Arc-en-Ciel qui, je lui ai raconté, qui m'a gentiment dit « Oui, mais c'est pas une nouvelle gamme, c'est du réassort !» Ça fonctionne pas. Monsieur Chef n'a pas du tout aimé la blague. Chut, on dit rien, mais je l'ai quand même commandé, mais chut, faut rien dire. Bref, tout ça pour dire que j'en suis là. Et, bon là, c'est des crayons... ah bah, vous les voyez pas, c'est des crayons bas de gamme de chez Temu. Du métallique, du fluo, ça c'était Action. Et là, c'est des crayons soi-disant couleur peau, où la gamme est moyen, vraiment très moyen. En plus, c'est des tailles de crayons qui sont spéciaux, ce qui fait que j'ai, heureusement pour moi, j'avais ce taille crayon qui traînait quelque part, je suis obligée de les mettre là-dedans. Et en fait, ils sont trop larges. Non, ils sont trop petits pour le gros, et trop gros pour le petit. Hein, c'est clair ce que je raconte, c'est incroyable. Bref, tout ça pour raconter ma vie, tout ça pour vous dire que je n'ai toujours pas commencé à colorier. Et si on attaquait les tournesols, histoire de les terminer une fois pour toutes, ça pourrait être intéressant. Bon allez, c'est parti. Je reprends mes petits crayons. J'essaie de bien vous caler au niveau de la vidéo. Il y a des chances que vous soyez en accéléré parce que, soyons clairs, c'est pas forcément hyper passionnant de me voir faire des petits tournesols. On remarquera que chaque tournesol a un aspect différent.
j'arrive pas à faire 2 fois le même tournesol. C'est pas grave, ça fait le travail. Je mets ça, je vais aller me chercher une vidéo pour avoir un fond sonore. Ça avance. J'ai enfin réussi à faire toutes les feuilles, les fleurs de tournesol. Maintenant, faire les feuilles. Ça, c'est vite fait. Je vais aller chercher mes petits Color Peps. Bah ouais, il faut bien les terminer. Puis en plus, vu que c'est commandé, hein, je vais avoir les nouveaux. Et ben, je pourrais forcément réutiliser d'autres couleurs. Bref, je vais les attaquer. On fait les feuilles. Les petits ronds au milieu, je vais essayer de leur donner un effet un petit peu visuel. Je m'attaque à ça. Et on avance. Je vais y arriver à le faire, celui-là. Bon, bah, comme d'habitude, j'ai changé d'avis. Je suis allée chercher mes petits marqueurs acryliques, les Tom Fu Shop. Sur Amazon, ils sont pas trop chers, donc profitez-en. C'est une boîte, je crois qu'il y a allez, 18 couleurs. C'est pas énorme. Ça fait le travail. Pour ce que j'en fais, en tous les cas, ça fait le travail. Je vais déjà faire mon fond en violet pour me donner ensuite l'effet visuel. Oui, j'ai décidé qu'il serait violet, mon fond. Et alors? C'est pas forcément réaliste. De toute façon, je ne fais jamais des trucs réalistes. Et puis moi, j'aime bien. Et pourquoi violet, quand même? Parce que l'inverse sur la roue chromatique du jaune, c'est quoi? C'est le rouge et le bleu. Et le rouge et le bleu fait du violet. Donc, l'inverse du jaune, ce sera violet. Pour que le jaune pète aux yeux, eh ben, il faut du violet. Voilà, ça, c'est juste une question de roue chromatique. Hop, j'attaque. Ni vu ni connu, je t'embrouille, c'est que j'avance. Je pose d'abord mon petit verre, le Spearmint. Ouais, d'accord, mon accent est magnifique. Et au-dessus, je prends... en fait, j'ai pris le Craft Sensation à la place, le 348. Pourquoi? Parce que celui de Color Peps, il est vraiment trop petit. J'arrive plus à le tenir dans ma petite main. Et je sais pas où j'ai mis mes rallonges de crayon. Comme j'avais pas envie de chercher pendant 3 quarts d'heure, et ben voilà ce que ça donne. Donc, hop là, j'ai fait ma petite base, j'ai posé mon bleu, et hop, comment on dit? Je blende mon vert tout ensemble. Et voilà ce que ça donne. Ben, moi, je trouve que c'est pas trop mal. Et au résultat des courses, avec le violet, ça ressort bien. C'est du paint marker, ça fait l'affaire. Par contre, j'ai fini mon Tom Fu Shop, ça y est. Bon, je les ai quand même depuis un petit moment, hein, ces feutres-là. Donc, fallait se douter qu'à un moment donné, ça les rende l'âme. Mais bon, ça fait le truc. Moi, j'aime bien. Bah, de toute façon, c'est pour ça que je le fais. Hein. Si j'aimais pas, ce serait pas intéressant. Bon, alors, comment je fais mes centres? Alors déjà, j'essaye de me mettre dans un rayon de lumière et je vous fais voir. Là, j'ai plusieurs bords. Ici, je vais faire simplement... Ah, le focus! Là, je vais faire simplement un rond. Un premier rond. Je vais le faire après. Hein. Et ici, un autre. Un autre, 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 un autre. Voilà. D'une seule main, c'est pas très pratique, mais c'est l'idée. Pour que ça donne en fait ça. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je prends... Alors par contre, il faut que j'essaye, c'est lequel que je dois prendre. Oh mince, j'ai lâché mon crayon, je ne sais plus lequel j'avais dans la main. Screux-gneu. Ah, bah oui, c'est celui-là. Hop. Faut que j'essaye. Donc, en essayant, si je prends celui-là, ok, et que dessus, je pose le vert, le Spearmint, là. Hop. Est-ce que ça le fait? Est-ce que ça se marierait bien? Ouais. Puis après, je reprends du vert clair. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je reprends celui qui est là. Ici, je prends, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Si je pouvais éviter d'en mettre partout, ce serait génial. Bon, avec 2 mains, ce serait certainement encore mieux. Mais la perche, elle ne veut pas tenir. Ah, ça y est, j'ai un peu d'ombre. Alors, avec 2 mains, c'est mieux. Hop.
je fais ça. Ensuite, je repasse sur celui-là pour faire pareil, un petit tour. Alors, ça fait très crados ce que je fais. On est bien d'accord. Là, ça ressemble rien à rien. Il n'y a rien de rien. Je reprends mon verre clair, qui m'a servi pour mes fleurs. Feuilles. Fleurs, feuilles. Oh, vous avez compris. Et hop là, je repasse tout ça. Hop, hop, hop. Et je blende tout ça. Bah ouais. Et je fais faire ça partout, 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 partout. Bon, alors, le centre, par contre, vous croyez que si je taille mon crayon, ça ira mieux? Ouais, certainement. Bon, je termine déjà ça, et puis après, je vais le tailler. Ah là là, je sais pas ce que je fais avec mes crayons en ce moment, mais j'ai du mal à les tailler, je fais que ça. Je dois pas les tailler suffisamment. Mais en même temps, j'ai pas besoin d'avoir une pointe énorme, je veux juste pouvoir avoir un peu de matière pour pouvoir poser ma couleur. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Je reprends mon petit marron. Et je vais refoncer par là. Et maintenant, c'est juste du travail en surcouche. Alors ouais, là, vous avez ma grosse main, grosse papate qui fait de l'ombre. Pour voir quelque chose, vas-y, Toto, courage. Hop, 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 hop. On n'a pas besoin de se compliquer la tête pour faire ce genre de choses. Et ben ça le fait. Bon, hop, je reprends mon verre, bien petit machin chose, qui est ici, parce que là je vois que j'ai laissé plein de traces blanches. Et je refais un petit peu le tour. Du surcouche toujours. Moi qui n'aimais pas travailler en surcouche, bah maintenant, je m'y suis fait. Donc ça donne ça. Sur celui-ci, où il n'y a quasiment rien et où je l'ai fait un petit peu à la barbare. Je reprends. Je suis là. Oh, scrogne de crayon. En fait, le problème, c'est que mon taille-crayon taille pas droit. Ce qui fait que j'ai des morceaux où il y a du bois et d'autres où il n'y en a pas. Va comprendre. Donc ici, c'est mon centre. Je le fonce un peu. Ok. Le bord, je le refonce bien. Hop, en veux-tu, en voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Moi, j'aime bien. Ici, j'en profite pour faire celui-là, vite fait. Voilà. Hop. Je reprends mon Spirit machin. Spearmint. Ils ont des noms aussi. Comment tu veux arriver à t'en sortir? Donc, je refais mon petit tour. En bas, laisser peser. Voilà. Je mets de la matière. En veux-tu, en voilà. Voilà. Je refais mon petit tour par là. Tuc, pour bien foncer. Voilà. Hop. Je reprends mon vert clair. Qui est ici. Et là, je vais tout blender. Quelquefois, on n'a pas besoin de se compliquer la tête pour faire un coloriage. Il faut juste avoir un peu d'imagination, du temps, de l'énergie. Et ça fait le truc. Bon, moi, au niveau du temps, j'avoue, j'ai de la marge. Vu que j'ai déjà expliqué, je ne peux plus travailler. De l'imagination, j'en ai à foison. Bon, parfois, je prends un petit peu des idées chez les autres. J'avoue. Mais enfin, bon, on est tous pareils. Hein. Là, franchement, c'est pas une grande trouvaille d'aller prendre des idées chez quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas une grande trouvaille. Et de l'énergie, faut juste que je sois pas trop feignante. En ce moment, c'est pas ça la feignantise. Hein. C'est plutôt, oula, faudra peut-être que tu te calmes. Tu es en train d'en faire beaucoup. D'ailleurs, je sais pas du tout comment je vais faire parce que j'ai vu un petit peu le nombre de coloriages que j'ai fait depuis le début du mois de mars. Ben oui, on est toujours au mois de mars. Je me demande si je vais pas vous faire une vidéo qui couperait tous mes coloriages du mois. Oui, parce que là, je crois que j'en ai déjà une petite quarantaine. Alors, ou bien je fais une très très grosse vidéo à la fin du mois.
Bon, alors, ceux qui voient cette vidéo en temps et en heure, vous me le mettez en commentaire. Est-ce que vous préférez avoir une grosse vidéo qui va durer 1 heure, voire plus? Ou est-ce que vous préférez deux petites vidéos plus courtes, où vous avez directement les 2 parties? Ouais, alors là, par contre, c'est très mal fait. Il va falloir que je fasse une démarcation moins moche. Voilà, c'est là où on se rend compte, il faut reprendre les choses petit à petit. En fait, c'est parce que je n'arrive pas à imaginer le rond du tournesol qui est plus par là. Donc là, on va essayer de démarquer un peu moins. Il faut quand même que ce soit esthétique. Voilà. Voilà. Je reprends mon petit verre pour faire là. Ouais. Voilà. Et je reprends le vert clair pour tout blender. Bon, je ne vais pas vous faire tous les ronds ensemble. Je vous retrouve pour vous tout de suite, pour moi, le temps de le faire. Une fois que j'aurai fait tous mes cœurs. Et ben voilà, j'y suis enfin arrivée. C'est pas extraordinaire, il y a des traces, mais moi, ça me convient très bien. J'y ai mis le temps, ça c'est sûr. J'ai vraiment mis le temps pour le faire, on est bien d'accord. Les pages gondolent un peu, bah ça c'est parce que avec l'acrylique, voilà. À partir du moment où je l'aurai laissé un peu fermé, ça reprendra sa place comme il faut. Après, mon souci, c'est de faire la photo. Pour faire la photo, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il faut que les pages tiennent droite. Bon, je la ferai plus tard, la photo. Ouais. Et c'est tout. Et ben voilà, on y arrive. Bon, bah sur ce, je pense que je vous ai bien tenu la jambe pendant un bon moment. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Oui, j'en profite pour vous remercier parce que j'oublie très souvent de vous remercier, tous autant que vous êtes. Ceux qui sont abonnés, ceux qui likent, ceux qui commentent. C'est extrêmement agréable. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos en espérant bien sûr que tout cela vous plaise. Bye bye.